c'est parti. Donc, bonjour à tous déjà. Merci d'être venus. Donc, on va essayer de vous parler. On va vous parler de Solomo, de l'expérience Solomo, et plus particulièrement sur notre plateforme favorite qui est Windows Phone 7. Ah, je crois que ton micro ne marche pas. C'est pas grave. Windows Phone. Hop là, tu as un bouton en dessous, je de mémoire. Bon, peu importe. C'est pas grave. Donc voilà, avant de commencer, on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc bonjour, ce n'est pas Rudy, c'est Monsieur Blanchard, Samuel Blanchard. Je suis responsable développement et innovation chez Naviso. Au niveau communautaire, je suis modérateur et rédacteur chez Développer. Je suis rédacteur aussi chez Programmer. Et puis, je suis fondateur du club SharePoint.NET West. Donc voilà, on organise pas mal d'afterwork à Rennes. Et puis, j'ai développé des petites applications comme Sonic Jovels, des émulateurs, des choses comme ça. Et au niveau professionnel? C'est fait déjà, c'est fait, Rudy. D'accord. Et il y a des gens qui m'envoient des SMS. Merci les gars. Quant à moi, donc je m'appelle Rudy Wynn. Donc je travaille chez Orange Business Services. Je suis responsable technique sur, on va dire, tout ce qui est cool chez Microsoft. Donc Windows Phone 7, Windows 8, Xbox, Surface, Kinect, etc., etc. Au niveau communautaire, je suis MVP Windows Phone Development. Je suis aussi MCC et donc fondateur de la communauté des développeurs français Windows Phone 7. On va rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que Solomo? Alors, est-ce que des gens sont familiers déjà avec ce terme? Oui. Eh bien, ça tombe bien. Ah, il y en a un. Voilà. Alors, Solomo, c'est un acronyme pour So, Holo et Mo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est du social, c'est du local et c'est du mobile. Alors, je ne vais pas vous cacher, c'est un buzzword. C'est vraiment un mot marketing. Comme on a eu le Web 2.0 il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années quand même maintenant. En 2011, on a eu donc le Solomo. Ça a été poussé par Loïc Lemer pendant la conférence Le Web 2011. Et donc ça regroupe en fait les applications qui vont à la fois faire du social. Alors qu'est-ce qu'on appelle social? C'est pas uniquement partager son statut sur Facebook, c'est avoir une communauté, c'est-à-dire que des gens qui puissent interagir entre eux dans votre application. Imaginons que vous avez une application qui parle du cinéma, les gens vont pouvoir interagir entre eux, se conseiller des films, s'envoyer des requêtes d'amis, etc. C'est du local. Alors, ce qu'on appelle local, c'est donner la possibilité à l'utilisateur de votre application d'avoir des informations sur les choses qui l'entourent. Si on garde la thématique du cinéma, par exemple, ça va être la liste des films qui sont actuellement diffusés autour de lui, la liste des avis des films que les gens ont mis autour de ce lieu-là. Sur des applications comme Foursquare, c'est la liste des gens qui étaient autour de vous, etc. C'est du mobile. Alors, quand on parle de mobile, on ne parle pas forcément que de téléphone mobile, on parle de tout usage mobile. Ça comprend la tablette, Windows 8 par exemple, mais aussi l'iPad. Ça comprend tout device connecté à Internet qu'on peut transporter avec soi. Donc, en gros, sous cette terminologie mobile, on va regrouper tout ce qui est l'Internet mobile. Alors, l'Internet mobile, on a un petit graphe avec des statistiques. Alors, en France, ça représente 2,4% du trafic web total. C'est pas énorme. Je vous l'accorde. Si on regarde nos voisins, par exemple l'Angleterre ou par exemple l'Espagne, l'Espagne est quasiment un usage 2 fois supérieur à nous. Et l'Angleterre, n'en parle même pas, c'est 3 fois supérieur à nous. Alors, il faut relativiser les choses. 2,5, on dirait que c'est pas beaucoup, mais il faut relativiser au nombre de personnes qui ont des smartphones. Par exemple, ici, qui a un smartphone? Je pense qu'on n'est pas super représentatif non plus de la population française, mais il faut aussi représenter ça parce que là, on parle de trafic, on ne parle pas d'usage. Et sur votre téléphone, vous allez avoir des petites connexions, vous allez télécharger des pages Internet, alors que sur votre PC, vous allez faire du méga upload. Ou de YouTube, c'est-à-dire des choses très consommatrices de données. Donc voilà, donc ça a relativisé, mais c'est vraiment, lorsqu'on regarde la courbe de croissance, c'est vraiment quelque chose qui monte énormément. Et donc voilà, donc Solomo, on va à la fois se concentrer donc, sur le social, sur le local, et donc sur l'Internet mobile. Donc je pense que le plus simple pour vous expliquer ce que c'est Solomo, c'est vous donner des exemples, tout simplement. On va commencer par le premier. Donc Foursquare, sans doute un des exemples les plus représentatifs du Solomo. Donc qu'est-ce que c'est Foursquare? C'est une application qui permet, qui est un réseau social déjà, et qui permet en fait de se géolocaliser puis de retrouver l'ensemble de ses amis sur une application. Donc par un biais de badge
voilà, on peut avoir un petit côté ludique supplémentaire. Et puis voilà. Est-ce qu'on a le maire du Palais des Congrès dans la salle? Voilà, effectivement, Non. il y a une gestion de maire, effectivement. T'es un utilisateur D'accord. Alors un autre exemple d'application, donc là on va rentrer plus dans les applications donc, qu'on a développées donc, avec CML. Donc ça c'est une application que j'ai développée qui s'appelle Food Reporter, qui est un réseau social autour de la nourriture. Je pense qu'on est français, hein, on aime la nourriture, on aime bien manger. Et donc on va pouvoir se regrouper autour des plats. C'est-à-dire que c'est à la fois les plats que vous avez fait maison, mais aussi les plats que vous avez pris au restaurant. Donc là, par exemple, on a un exemple d'un pavé de saumon à l'unilatéral. J'en ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air bon d'après la photo. Et donc, je vais retrouver au milieu donc, les commentaires de mes amis. Les yum, c'est l'équivalent des j'aime sur Facebook. Donc voilà, donc là, on a vraiment, si on parle de Solomo, on a à la fois du social avec les commentaires et puis les j'aime. On a du local parce que c'est vraiment propre à un restaurant. Donc ici, le Barocco. Et donc c'est vraiment un usage mobile puisque ça c'est une application donc Windows Phone mais qui existe aussi sur iPhone et Android. Un dernier exemple d'application, une application que j'ai développée, c'est un gestionnaire de promenade, de balade, et donc qui permet d'enregistrer ses promenades. Donc c'est pour perdre du poids après avoir mangé. Par exemple, après l'utilisation de Food Reporter, et puis de l'envoyer en fait à l'ensemble de ses amis. Donc on la retrouvera en fait en fin de session, puisqu'il y aura une petite démo d'intégration. Voilà, et donc maintenant on va faire un petit peu d'interaction. Je vais vous poser une question. Donc ça c'est l'application Facebook Windows Phone 7. Est-ce que à votre avis c'est du Solomo? Oui, alors on a du social là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. On a. Comment? Ben, je pense qu'on a un gagnant, en effet. C'est-à-dire eh bien, on a le contre-gagnant. Alors, je m'explique. Alors, non, la réponse, en effet, c'est non. C'est dommage parce que lorsque vous regardez, vous faites une recherche Solomo sur Internet, Facebook est souvent cité en exemple. Sauf que il y a eu des changements sur Facebook depuis peu et qui n'allaient plus du tout Solomo. Alors, c'est du social. Je pense que c'est vraiment le réseau social par excellence. Là-dessus, on ne met pas en question. Il y a du mobile, évidemment. Il y a des applications Facebook sur quasiment l'ensemble des terminaux mobiles. Est-ce qu'il y a du local? Alors en effet, je pense que ça a été cité, on parle de Facebook Places. Il y a Facebook Deals aussi. Donc Facebook Places, ça donnait par exemple les lieux qui étaient autour de vous et puis vous pouvez voir les gens qui étaient dans ces lieux-là. Facebook Deals, c'était on va dire un groupon. Vous pouvez voir autour de vous l'ensemble des bons plans. Donc là, on est vraiment dans un usage local. Sauf que ils ont fermé ces services. C'est-à-dire que depuis quelques mois, ces services n'existent plus. Donc aujourd'hui, Facebook est une application SOMO, mais il manque la terminologie locale. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'application qui n'est pas Solomo. Alors comme c'est un buzzword, justement ce qu'on a dit, à l'époque où on parlait de Web 2.0, tout le monde voulait être Web 2.0, donc aujourd'hui toutes les applications veulent être Solomo, sauf que voilà, là on vient de démontrer que Facebook, ils n'ont pas la composante locale par exemple. Alors, qui a un Windows Phone 7 ? Waouh, j'en ai jamais vu autant en mètres carrés. C'est bien, c'est bien. Alors, il y a une application Solomo dans votre téléphone. Je ne vais pas vous poser la question parce que l'icône elle est juste au-dessus. C'est l'application qui s'appelle Environ, autour de moi. En anglais, c'est LocalScout. Alors, cette application, elle est clairement Solomo. On va dire même, on va aller plus loin. Windows Phone 7 est un téléphone même Solomo. Vous allez voir à travers les slides qu'on va vous montrer après. Alors, pourquoi cette application est Solomo ? Voilà, les mobiles, évidemment. Alors ça, je ne vais pas revenir dessus. Local, c'est-à-dire que dans cette application, cliquez dessus, vous allez avoir l'ensemble des points intéressants qui sont autour de vous. Par exemple, je m'ennuie, j'ai envie de sortir, là je peux voir que je peux aller à la mairie. Bon, c'est pas l'idée de sortie la plus sympa, mais bon, il y a la forêt adrénaline, voilà, il y a d'autres choses. Si j'ai faim, je vais pouvoir avoir la liste des restaurants qui sont autour de moi. Alors, c'est des restaurants, nous on est bretons, on est rennais, donc c'est des restaurants rennais qu'il y a sur la capture. Donc, par exemple, le restaurant Le Saison, je peux voir qu'il est pas loin de chez moi, il est à 100 mètres, qu'il est plutôt bien noté, j'ai son adresse, et puis lorsque je vais dessus, je vais avoir d'autres renseignements. Et ces renseignements, là, on va pouvoir parler de social. Parce que, par exemple, si j'ai sur la liste, sur le restaurant, donc le restaurant La Fontaine aux Perles, qui est un super restaurant rennais, qui est bien cher, on peut voir qu'il a une bonne note, il a 4,3, il y a eu 24 évaluations. Alors, en France, on n'a pas les avis. En Angleterre, parce que si vous mettez votre téléphone en anglais et vous cherchez des restaurants anglais, vous allez avoir les avis des internautes. Mais on a quand même cette interaction, possibilité donc d'avoir la note, au moins, des autres personnes. Donc, ça, le partenariat derrière, c'est pas jaune, tout simplement.
On va pouvoir aussi donc faire du social avec les autres utilisateurs, donc de page jaune en fait. Mais on va pouvoir aussi faire l'interaction avec nos amis de notre vraie vie, quoi, de nos réseaux sociaux, via notamment le bouton partager. Vous allez pouvoir, c'est la fonction classique share du téléphone qu'on va vous démontrer tout à l'heure. Vous pouvez partager sur Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn, etc. Non, peut-être pas Viadeo. Voilà, donc vous allez pouvoir partager aussi sur vos réseaux sociaux. Donc on a 3 composantes là, mobile, local et social. Alors maintenant, on va essayer de découper les 3 parties, social, local et mobile. Et on va commencer donc par le social avec Samuel qui va nous montrer le partage notamment de statuts et de liens. Donc on va faire un petit peu de développement maintenant pour regarder ce que Windows Phone peut nous proposer comme composant interne et nous permettre d'intégrer des statuts et des liens. Donc j'ai fait une petite application très rapidement avec 2 boutons. Une qui permet de partager un statut sur Facebook et l'ensemble des réseaux sociaux qui se trouvent sur notre téléphone. Et une deuxième qu'on verra tout à l'heure. Un deuxième bouton, pardon. Donc, c'est très simple. Il suffit juste d'instancier un objet qui s'appelle share status task, de lui indiquer le type de statut que je veux obtenir. Donc, c'est TechDays aujourd'hui, apparemment. Et puis, de l'envoyer avec un show. Donc, si on passe sur le côté banc titre, voilà ce que ça donne. C'est pratique ces micros. On voit en fait ici les différents réseaux sociaux qui sont proposés. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment une application native au final. Et donc moi, par exemple, qui a mis avec Samuel, hop, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Voilà, sur mon compte, si je rafraîchis ma page Facebook, je devrais voir donc ton statut. Suspense, alors attention, il n'y a pas une connexion super non plus. Eh ben non. Bon, c'est dommage, hein, c'est l'effet Bonaldi, on va dire. Non, mais c'est normal en fait. Il m'envoie un statut sur mon compte, pas sur le tien. Oui, mais t'es mon ami. Oui, alors. Mais c'est TechDays aujourd'hui. Bon, bah c'est mon mur en fait qui déconne. Non, là, je suis y a désolé. pas de souci. Donc voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On passe à la suite. Ouais. Alors, merci Rudy. Un deuxième exemple, c'est le partage d'une URL. Donc c'est des choses en fait qui sont assez communes. C'est toujours la même chose et c'est très simple. C'est un objet Charlink Task qu'on va instancier. On lui indique une URI, donc une URL tout simplement. Là j'ai choisi en fait l'URL des TechDays pour faire simple. Un message et un titre. Et puis c'est parti. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement simple et de très puissant. Un petit test. Voilà, et donc c'est parti sur Facebook, Twitter, voilà, total. Donc peut-être il y aura des réponses tout à l'heure. On peut vérifier, il n'y a pas de souci. Si on voit là, il y a le statut de Samuel, c'est bon ça, qui a été posté il y a 3 secondes, donc en direct live. Avec le lien. Hop, tu peux remettre sur les diapos. Oh, pardon, excuse-moi. Voilà. Donc là, on a vu donc, les fonctions natives du téléphone. Donc C'est voilà, donc, vous retrouverez le code sur les slides après la session. Et bam. Il peut y avoir un problème. Alors, il peut y avoir effectivement un problème, c'est que lorsqu'on va activer le Charlink show, donc voilà, eh bien, il peut nous faire sortir en fait du contexte de la page. Mais la page va rester active. C'est-à-dire que si on appelle 2 fois le point show trop rapidement, on peut générer une erreur. Bon, c'est quelque chose d'assez, comment dire, le Charlink c'est quelque chose d'assez rapide, donc on a peu de chances de l'obtenir, mais sur d'autres tasks ça peut arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est juste mettre un isEnable à false sur la page, c'est-à-dire rendre la page complètement insensible au clic. Et puis lorsqu'on va sortir via l'événement onNavigated from, on va la rendre active de nouveau. Voilà. Donc, ce qui évitera d'appuyer 2 fois sur le bouton. Voilà. Bon, c'est des petits retours d'expérience en fait qu'on va essayer de vous faire partager tout au long de la session. Voilà. Hop, tu veux. Voilà.
Alors attention, un deuxième warning cette fois-ci. Voilà, donc là c'est un test que j'ai fait ce week-end. Donc j'ai partagé un lien avec mon Windows Phone. Bah, sauf que je le trouve en fait pas super mon statut. C'est-à-dire que moi quand je poste un lien sur Facebook, bah, ça ressemble plus à ça en fait. J'ai une capture, j'ai une image de la page, j'ai le titre, le vrai titre de la page internet, l'URI donc qu'on retrouve de l'autre côté, et un extrait de la page. Alors sur Windows Phone, le problème, comme on vient de le voir, ben, il prend la solution de gauche. Et moi, voilà, je la trouve pas super sexy. Je vais peut-être vouloir plus jouer avec vraiment l'API Facebook et gérer les images, ce qu'on appelle la caption, le title, etc. Donc on va voir ça tout de suite, comment faire. Alors on va sortir des API Mongo classiques et on va plus aller voir les librairies tierces. Donc on a une librairie pour Facebook qui s'appelle Facebook SDK, qui est plutôt pas mal, qui va vous permettre donc de manipuler l'API Facebook en REST. Alors pour Twitter, il y a énormément de librairies. Alors moi j'en ai choisi une, Amok. Tout ce qui est librairie qui fait de la haute authentification de toute façon ne fonctionnera pour Twitter. Twitter a fait plus un choix standard par rapport à Facebook. C'est pour ça que Facebook, on a une librairie bien spécifique. Et donc on va voir ça. On va voir comment faire ça. Hop là. Ici. Alors, voilà, donc là j'ai mon projet de démo. Et j'ai rajouté dans les références de mon projet, hop là, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, un lien donc, vers la librairie Facebook SDK. On va vite fait faire le tour de l'application. Ma page principale, il y a simplement un bouton qui navigue vers une deuxième page dite d'authentification Facebook. Dans cette page-là, j'ai un web browser. Parce que, évidemment, lorsque Semel nous a montré, lorsqu'il a voulu partager son statut, il n'a pas eu à rentrer son login, mot de passe Facebook, parce que ça utilise le compte de son téléphone. Comme j'utilise une librairie tierce et que je n'ai pas accès aux données que vous avez mis dans les paramétrages de votre téléphone, tant mieux. Au niveau de sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux. Bah, je vais devoir demander à l'utilisateur de retaper son login, mot de passe. Mais je ne vais pas lui demander via des contrôles Silverlight, je vais plutôt afficher un web browser, et c'est Facebook, c'est le site internet Facebook qui va s'occuper de gérer son login mot de passe, et en échange, il va me donner un token. Et à partir de ce token-là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Poster sur son mur, récupérer la liste de ses amis, ou même envoyer son token sur un serveur pour faire des choses asynchrone derrière. Alors, ici, on est dans le con behind en fait, de ma page Facebook Authentification Page. Je vais juste créer un Facebook Helper. Ce Facebook Helper, je vais lui affecter le browser que je vous ai montré tout à l'heure dans le code XAML. Dans le Facebook Helper, qui est une classe personnelle, dedans, on retrouve plusieurs champs. Alors, il y en a un que j'ai caché, je vais vous montrer rapidement. Hop, c'est le App ID, c'est-à-dire que lorsque vous, en tant que développeur, il faut que vous enregistrez sur Facebook, développeur.facebook.com. Et en échange, il vous donne un App ID, et cet App ID, vous allez devoir l'utiliser ensuite pour vos requêtes. De sorte que, alors, comme on a vu tout à l'heure, c'était marqué message via, donc là c'était Fuse, tout à l'heure c'était Windows Phone à gauche, donc voilà, c'est vraiment votre application qui va envoyer le message. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il me faut une fonction set browser que je n'ai pas, donc on va la rajouter. Elle est toute simple, hein, on ne va pas forcément trop la détailler, ça prend un browser en paramètres, ça vérifie s'il y avait déjà un browser à ce moment-là, je désenregistre, sinon j'enregistre le nouveau. Bon, voilà, c'est assez classique. On s'enregistre donc sur la navigation donc, du contrôle web browser. Hop là, via cette méthode. Alors là, il y a un petit peu de logique, hein, un petit peu complexe. Donc cette méthode va être appelée à chaque fois que votre web browser va naviguer sur une page. Donc à chaque fois qu'on navigue sur une page, je vérifie via les méthodes de Facebook SDK si la page me renvoie des données de haute authentification. Si c'est le cas, à ce moment-là, je cache le browser, ça ne sert à rien de l'afficher. Je vérifie que l'authentification s'est bien passée. Si ça s'est bien passé, j'appelle une callback que j'ai passée en paramètres. Hop, juste après. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je vérifie que la page est sur la page de login.php. Donc c'est la page où vous allez rentrer votre login mot de passe. À ce moment-là, il faut que je l'affiche parce que l'utilisateur va devoir rentrer son login mot de passe. Ou dialogue orant, ça va être la page plutôt de autorisation de votre application. C'est-à-dire qu'on va le voir tout à l'heure, lorsque je vais me connecter, le web browser va me demander à l'utilisateur, est-ce que tu autorises l'application
accéder à tes données. Donc dans les deux cas, j'affiche le browser. On va rajouter dans la méthode helper une méthode qui s'appelle connect, qui va prendre en paramètre, on va lui dire donc qu'on veut un token. On va lui passer une URI, donc là c'est un site personnel. C'est-à-dire que dans votre page développeur.facebook.com, vous allez spécifier, voilà, quand je suis authentifié, redirige-moi vers telle page. Et là, vous allez devoir mettre une page à vous. Donc moi, c'est juste une page de ping qui fait rien. Et quand j'ai cette page de ping, à ce moment-là, je vais faire du traitement derrière. Dans les extended permissions, vous allez spécifier, alors c'est juste en haut, les informations que vous voulez, les autorisations que vous demandez en fait à Facebook. Donc là, je demande à Facebook d'avoir les informations sur l'utilisateur, son nom, prénom, âge, par exemple. Mais aussi, je lui demande de publier sur son mur. On peut demander d'autres choses, on peut demander d'avoir la liste de ses amis, etc. Voilà, c'est vraiment selon vos usages derrière. Je vais retourner dans ma page, hop là, on va bien indenter, dans ma page où il y a mon contrôleur. Je vais m'enregistrer sur l'événement loaded. Alors pourquoi ? Parce que si j'essaye de naviguer sur un browser qui n'est pas encore loadé, bah, ça va faire une exception. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, donc en me mettant sur l'événement loaded, je suis sûr que ma page est totalement chargée et que je vais pouvoir faire du traitement dessus. Dedans, ben, tout simplement, ben, je demande à me connecter au helper, donc la méthode qu'on a vue tout à l'heure. Et lorsque c'est connecté, je demande d'afficher le token reçu. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas grand-chose. On va lancer ça. Donc je me connecte. Donc là, j'ai rentré déjà mon login mot de passe tout à l'heure pour que vous puissiez le voir. Mais si j'avais besoin de rentrer mon login mot de passe, il y aurait eu l'échange de login mot de passe. On voit la page qui me dit voilà, je veux afficher qui demande l'autorisation en fait. Donc là, je vais avoir les informations sur moi et publier sur Facebook. Donc j'autorise l'application. Et là, j'ai reçu mon token. C'est-à-dire que si je mets mon point d'arrêt là, je pourrais voir mon token. Alors là, on s'est juste authentifié, c'est cool. Il se trouve que les API Silverlight gèrent les cookies. C'est-à-dire que la prochaine fois que je lancerai mon application, je n'aurai plus besoin de me faire le login mot de passe et les autorisations. Ça va utiliser le cookie que Facebook a mis dans son cache. Hop là, j'ai pas l'habitude de cette résolution. Voilà. On est presque terminé. Donc on a reçu notre token. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais faire une requête Facebook. Donc je crée un Facebook client, qui est une classe de l'API de la librairie Facebook SDK. Et je publie un message. Donc je vais spécifier le message, l'image, le nom, donc le title, la caption, le texte qui est en dessous en grisé, le lien vers une page, et je vais faire un petit, juste histoire qu'on puisse voir, une message box pour dire que le message a été envoyé. Donc là, j'ai plus besoin de me connecter, c'est déjà fait, j'ai reçu mon token, et mon message est envoyé. Et si je vais sur mon mur, hop là, mur, voilà, je retrouve tout ce que j'ai mis, à la fois mon texte, le titre, le caption et une image que j'ai choisie. Et là, j'ai vraiment la main sur tout ce que je veux. Donc nous, par exemple, sur Food Reporter, hop là, on va repasser sur les diapos. Sur Food Reporter, on a encore une autre logique, hein, c'est on récupère le token qu'on a vu tout à l'heure et on l'envoie au serveur. Et à partir de ce moment-là, c'est le serveur qui va gérer les envois des messages. Alors l'avantage, c'est que comme cette application est sur plusieurs plateformes, on n'a pas besoin de redévelopper la brique de partage de statut Facebook, de récupération des amis, etc. On le fait une fois au niveau serveur et toutes les applications mobiles attaquent le serveur et donc peuvent gérer ça. Il y a juste à récupérer le token qu'on ne peut pas faire nativement, donc on passe par une librairie tierce. Voilà. On a parlé du social, maintenant on va parler plus de ce qui nous intéresse, donc ce qu'il y a autour de nous, le local. Donc, on a vu en fait que les librairies tierces, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, hein, mais c'est toujours extrêmement puissant. Hein, c'est clair que c'est pas simple, c'est puissant. En revanche, on arrive à faire beaucoup plus de choses qu'avec les contrôles de base de Windows Phone. Donc là, on va reprendre un peu le même concept. Hein. Voilà ce que nous propose Windows Phone. Il y a une toolbox, donc ce sera uniquement du Xamarin. Hein. Ce qu'on va faire, c'est prendre un contrôle carte. Oh, je vais peut-être passer sur le côté visuel, hein, ça sera plus sympa. On va prendre un contrôle map et puis le déposer tout simplement sur
mon designer. Voilà. Donc là, je l'efface, hein, mais on va le retrouver ici. Et puis on va donc se retrouver avec une carte Bing, tout simplement. Donc on lui fixe un modèle aérien pour que ce soit plus joli. Sinon, on pourrait mettre route, des choses comme ça. Et il suffit juste de lui rajouter le Credential Provider, qui est un token qui permet de détecter votre application, que Bing puisse détecter votre application. Donc c'est la seule chose en fait qu'il faut remplir. Il suffit en fait d'aller sur une page spécialisée de Bing pour pouvoir créer votre propre token. Ensuite, on va rajouter, pour que ça soit plus sympa, une petite épingle. Donc c'est un push pin. On lui rajoute un contenu, je suis là, et puis une géolocalisation, donc avec une latitude et une longitude. Donc ça va donner ceci. Là, on passe sur le contest. Voilà. Donc là, on se trouve à Saint-Malo. Ça a l'air sympa, je connais pas. C'est très bien. Donc le code que vous allez retrouver ensuite dans les slides, et on va passer à la suite. Donc on va faire, alors là on a fait du Bing, Voilà. on va faire du Super Bing. Voilà. Donc on va passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe. Alors en fait, là ce que vient vous montrer donc Samuel, c'est un contrôle. On va pouvoir vous remontrer sur le bon test. C'est vraiment un contrôle interactif, c'est-à-dire que je vais pouvoir zoomer dedans, aller à gauche, à droite. C'est vraiment l'expérience Bing Map que vous avez sur votre téléphone, mais ça ne correspond pas forcément à tous les usages. Moi, par exemple, sur l'application donc Food Reporter, mais sur d'autres applications comme la cave à vin qu'on a fait avec Stéphane Ertrich mardi en session, on n'a pas tout le temps besoin d'avoir cette interaction. Et voire même elle est gênante parfois. Imaginons par exemple que ce contrôle-là, je l'ai dans un pivot. Et ben, si je glisse mon doigt, c'est la carte qui va prendre le focus. Et c'est la carte qui va bouger et pas le pivot. Donc c'est un petit peu gênant. Il y a aussi des difficultés au niveau du débit. C'est-à-dire que techniquement parlant, Bing Map, ça télécharge une multitude de petites images en différentes résolutions. Donc ça va prendre de la petite résolution et ça va monter au fur et à mesure. Donc ça fait énormément de requêtes juste pour finalement une image. Et si je ne la veux pas interactive, cette image, c'est un petit peu dommage. Donc, ici par exemple, dans cette application, j'ai un panorama. Si je veux slider à droite, avec mon doigt, je ne vais pas pouvoir le faire avec Bing Map, parce que Bing Map va récupérer le focus. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est plutôt avoir une image. Je gagnerai en débit, c'est-à-dire que je vais juste télécharger l'image, et en plus, sur Windows 10 va la mettre en cache, donc il n'aura pas à la retélécharger après. Et je vais pouvoir avoir une interaction sans aucun souci. Alors comment on fait ça? Alors c'est un peu barbare. L'URI est un petit peu longue. Malgré ce qu'on peut penser, parce que le dev au début fait un petit peu peur, c'est pas du hack. On s'est pas amusé à hacker Bing Map pour savoir comment ça fonctionne derrière. C'est l'API officielle qui est stabilisée dans le temps. Elle va pas bouger. Si elle bouge, il y aura une V2, mais la V1 fonctionnera tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser sans aucun souci. Dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver Road. C'est ce que vous avez montré tout à l'heure. Le mode aérien, on fait tout à l'heure. Donc là, on a le mode road. Voilà, donc moi, je vais avoir envie d'afficher vraiment la vue satellite. On va retrouver la latitude, la longitude, comme tout à l'heure. On va le 5, ça correspond au zoom. Alors, 1, c'est la Terre globale. 12, 14, c'est une rue, par exemple. Donc là, je suis à peu près moyen, je suis 5. Je vais spécifier l'image, la taille de l'image que je veux, parce que Bing Map va me générer l'image. Donc moi, je lui demande une image, par exemple, ici de 400 sur 300. Map version, bon, passons. Et la key, c'est le credential, donc ce que tu appelais le token tout à l'heure, voilà. Qu'on a utilisé sur le contrôle Bing Map. Donc c'est le même. C'est-à-dire qu'avec toutes les informations que tu avais tout à l'heure, je vais pouvoir me créer une image et l'intégrer dans mon application. Donc on va voir ça tout de suite. Ah non, pardon. Non, mon PC. Mon PC, pardon. C'est pas bien. Voilà. Alors ici, on retrouve le contrôle que Samuel nous a montré, la map avec la pin à l'intérieur. Moi, j'ai juste rajouté une image en dessous. Donc c'est dans une stack, donc ça sera affiché en dessous. Ou dedans, je vais afficher l'image que je vais générer. Donc, dans mon view model, ici,
je vais rajouter donc une property qu'on va appeler ImageBing. Hop là. On va juste faire un getter. On va pas s'embêter. Et dans ce getter, on va retourner. Alors, j'ai ma petite anti-siège qui est juste en dessous. Voilà. Donc, c'est exactement l'URI qui avait affiché sur les diapositives. Voilà. Alors, je vais la customiser quand même. Hop là. Donc, string.format, histoire de lui passer des paramètres. Tout ça, je ne change pas. Latitude, longitude, je vais pouvoir mettre les miennes. Hop là. Le zoom, je vais le laisser à 12. Au niveau de la taille de l'image, je vais changer. Je vais prendre croissance sur 480. Alors, non, je crois que c'est l'inverse. C'est 480 sur 300. 480, c'est la largeur de votre téléphone, tout simplement. Et la key, qui est déjà mise, que je vais pouvoir passer. Donc, je passe en paramètre la latitude, la longitude et la Bing Map Key, qui est la clé que vous a montré tout à l'heure Samuel. On va runner. Donc, je vous préviens tout de suite, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de surprise. Si ça marche, c'est que c'est un miracle. Voilà, donc en effet, mon image ne s'affiche pas. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai fait une petite erreur. La petite erreur, elle est juste ici. Donc, alors attendez, je vais indenter tout ça. Paf. Hop là. Voilà. On appuie sur F5, je m'en suis rendu compte. Donc là, j'ai ma carte. Pas de souci. On va faire un petit test. C'est que là, mon téléphone, donc mon émulateur, il est en anglais. Je vais le passer en français pour voir. Hop là, c'est juste en dessous. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi je vais faire ce test de le passer en français ? Non, pas d'idée ? Oui, bon. La connexion a été perdue, c'est pas grave, elle va revenir. Donc le téléphone va rebooter. Alors tout simplement, en français, quand j'écris un chiffre à virgule, j'écris 10,30 par exemple. Les Anglais, eux, la virgule, c'est plus pour séparer les milliers en fait. Et pour séparer donc les décimales des chiffres qui sont après la virgule, ils utilisent un point. Et donc lorsque là j'ai fait mon string.format et que j'ai passé ma latitude et ma longitude qui sont deux floats, et ben en français, il va me l'écrire 443,32, alors qu'en anglais, il va m'écrire 433,32. Sauf que l'API derrière, Bing, c'est des Américains. Et ils attendent un formalisme anglais. Et donc, on va, normalement, Windows Phone a rebooté. Si je lance mon application, j'ai toujours le contrôle Big Map qui est au-dessus, mais j'ai plus l'image qui est en dessous. Alors, on va essayer de corriger ça. Ça, c'est vraiment un problème qui arrive énormément de fois avec les Windows Phone et puis même en Silverlight en général. Hop là, c'est le mauvais projet. C'est celui-là. Hop là. Donc, je vais retourner dans mon vModel et je vais juste, en fait, créer un var NFI qui est un new number format info et je vais spécifier dans ce number format info que les décimales, le séparateur des décimales, voilà, c'est un point. Je vais retourner ici, je vais faire un toString en passant mon number format que je viens de créer, toString, NFI, et là donc, là j'ai forcé le téléphone, quelle que soit sa culture, à utiliser le point en tant que séparateur. Et normalement, si je n'ai pas d'effet Bonaldi, on devrait avoir la carte, voilà, sans aucun souci. Dernier petit point, c'est que là, on voit une petite différence, en effet, c'est qu'ici, j'ai pu ajouter une pin, tu as pu le faire en une ligne, moi, j'en ai pas. Alors, il y a deux façons de faire, c'est-à-dire que comme mon contrôleur est statique, je sais que le centre, de toute façon, il est ici, je pourrais dessiner moi-même, manuellement, la pin. Je suis un peu feignant, là, sur le coup, je vais demander à Bing Maps de me générer une image qui a déjà, en fait, une pin. Donc, l'URI, on va juste la compléter un tout petit peu. Ici, je vais rajouter et pushPin égale. Il va me demander les coordonnées, donc je vais réutiliser la latitude et la longitude que j'ai passé tout à l'heure. Après un point virgule, je vais spécifier le format de la pin, c'est-à-dire qu'il y a une douzaine de formats. Moi, je vais prendre, je crois que c'est un rectangle bleu, je ne sais plus, on va tester. Et je vais même pouvoir dedans écrire au moins maximum 3 lettres. C'est-à-dire que dans la pin, ça sera marqué 20, par exemple.
Alors si vous allez plus loin, si vous mettez plus de 3 lettres, ça crache. Donc 3 lettres maximum. Et donc là, je retrouve ma petite pin avec marqué 20 à l'intérieur. Et voilà. Et donc là, si je fais les tests, donc là j'ai un élément pivot. Ici, je ne peux pas passer à l'élément suivant. Ici, j'ai aucun. Hop là. Il a gardé le focus. Donc ça, c'est l'émulateur a quelques petits soucis. Voilà. Ici, j'ai aucun souci à pouvoir. Hop, c'est pas facile au touchpad en fait. Voilà. Ici, je peux bouger sans aucun souci. Voilà. Alors là, on a vu comment afficher une carte. Ben, moi, j'ai envie de me rendre dans des lieux des fois. Par exemple, au restaurant, parce que je commence à avoir faim là quand même. Donc Samuel, comment je peux faire ça? Eh ben, on va le faire toujours très simplement en utilisant. C'est toujours simple avec C'est Windows toujours Phone. simple avec moi parce que j'utilise en fait tous les contrôles natifs de Windows Phone, alors que Moi, je préfère Rudy, moi, je fais les tierces. Hein. Voilà. J'ai la mauvaise tâche en fait dans cette donc ça session. prend toujours 75 minutes avec Rudy, puis moi quelques secondes. Comme quoi, le SDK est plutôt pratique et rapide. Ouais, il est très bien fait, et puis c'est vrai que ça nous permet de faire beaucoup de choses très rapidement. Donc ici, on va juste en fait regarder comment on peut aller d'un point A à un point B avec une direction qui va être complètement expliquée, quoi. J'aime bien ce petit spoiler bam bug sous ton code. Ouais, bon, on y retournera tout à l'heure. Donc on va lancer un objet, on va créer un objet qui s'appelle le Big Mac Direction Task. Donc c'est toujours en fait une task de direction. Cette direction va prendre deux propriétés majeures, start et end. Donc un point de départ et un point d'arrivée. Ici on va créer un point de départ, donc avec des coordonnées latitude, longitude. Donc c'est les mêmes en fait que tout à l'heure, c'est Saint-Malo. Voilà. Et puis que je dise pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et donc on va lui mettre un label en lui précisant qu'on est là, quoi. Pour le point d'arrivée, on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut arriver, donc on va juste lui mettre dans le label cette fois-ci l'endroit où on voudrait se rendre, donc Palais des Congrès, Paris, et on lui ajoute un nul, pour préciser que c'est le texte qui doit être pris et non le point de géocoordination. Donc ce qui est intéressant, c'est que même là, par exemple, Congrès, il n'y a pas l'accent, il va quand même trouver le palais des Congrès et te mener à bon terme, à bon port, on va dire. Sans aucun souci. Absolument. Je voudrais préciser que si on met un accent, il y aura un affichage pas terrible. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. C'est un peu compliqué, on bloquera dessus pour comment éviter ces problèmes voilà, d'accent. bon, il y a des petites choses à faire. Moi, j'aimerais bien voir une démo, tiens. Ben oui, on va le lancer tout de suite. C'est bon. Hop là. Je viens d'appuyer en fait sur le bouton. Là, il me propose un ensemble d'endroits où on peut se rendre, qui sont proches du libellé de départ. C'est-à-dire que par exemple, je vais pouvoir faire une application donc Solomo qui va rechercher les barres autour de moi, juste en utilisant en fait ce contrôle, en passant barre, et ça va me donner la liste des barres qui sont autour de moi. Absolument. C'est assez intéressant. Je vais aller au restaurant. On avait faim. Ouais, je commence à avoir très faim même. On part de Saint-Malo, donc c'est un petit peu loin quand même. Et puis là, on va avoir l'ensemble de la description. Ça fait mal aux yeux là. Je fais attention. Alors, j'ai vu dans ton code qu'il y avait un BAM. Il y a un BAM, absolument, mais on va... Hop, un petit coup de diapo. Tu appuies. Hop là. Comme ça, on va faire le... Avec plaisir. Voilà, on redéfile encore, si tu veux bien. Et voilà le fameux BAM. Tout ça pour ça. Comme ça, on est à jour. Voilà, donc le fameux BAM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsqu'on est en français... Encore donc un problème de culture. Encore un problème en fait de culture. On va se retrouver avec une erreur, c'est-à-dire qu'il ne va pas trouver la localisation de départ. Donc pourquoi? C'est parce qu'il l'attend en interne. Hein. C'est quelque chose vraiment interne. On peut pas faire grand-chose contre ça. Il attend, puisqu'on est en français, une virgule à ce niveau-là. Longitude et latitude. En fait, si je résume, dans Windows Phone Mango, il y a le souci qu'on vient juste d'évoquer avant. Absolument. Il fallait qu'il nous appelle. Non, mais tout à fait, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire puisque on manipule des objets ici avec des points logiques, donc ce ne sont pas des chaînes. Donc, on va juste changer la culture du thread courant. Donc, ça fait un petit peu barbare comme ça, mais c'est la seule façon de faire fonctionner la chose. Donc, dans le thread, la méthode, finalement, on va changer la culture courante et mettre une culture invariante, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un changement de culture, donc il ne prendra plus la virgule
il reprendra bien le point. Donc d'accord, À ce donc tu fais moment-là, ça juste avant ça d'afficher, et potentiellement tu peux remettre la culture à Voilà. l'origine après. Absolument. D'accord. Voilà, c'est bon. Hop, diapo. Pardon. Hop. Alors, là, Samuel vous a montré comment utiliser donc, les fonctions du téléphone dans votre application. Moi, là, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire l'inverse. J'ai envie de vraiment intégrer mon application dans le téléphone. Et là, Windows Phone 7, c'est quasiment un des seuls téléphones du marché qui permet d'avoir cette expérience. Alors, je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, hop là, suivant. Ce qu'on appelle le Search Extensibility. Alors, qu'est-ce que c'est le Search Extensibility ? J'utilise ton téléphone si ça ne te dérange pas. Hop là. Donc, on parlait tout à l'heure de restaurant. Moi aussi, j'ai faim. Lorsque je fais une recherche Bing, je vais, par exemple, rechercher restaurant. Alors, je vais le taper, puis après, on le remettra bien. Hop là. Je ne vais pas y arriver avec mes gros doigts. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Hop là, il va falloir m'aider. Hop là, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, je fais ma recherche de restaurant. Bing donc m'affiche les résultats et autour de moi, je vais trouver une liste de restaurants. Lorsque je vais cliquer dessus, je vais voir les informations donc sur le restaurant, son adresse, etc. On va retrouver les avis de tout à l'heure. Ah bah tiens, voilà, on a des avis textuels. C'est la première fois que j'en vois. Et on va retrouver aussi une liste d'applications. Par exemple, ici sur le téléphone de Samuel, je vais pouvoir, si j'appuie sur Foursquare, checker que je suis dans ce restaurant-là. Alors moi, je vais vouloir intégrer mon application là-dedans. Alors comment je fais ça ? Tac. Non, excuse-moi. Diapo. Hop là. Donc, hop là, voilà, plutôt. Dans mon WM App Manifest, retenez ce fichier-là. Je vais pas arrêter d'en parler jusqu'à la fin de la session maintenant. Dedans, il y a une balise extension avec un S, et je vais rajouter une balise extension avec en name Bing Place Food and Dining. Alors, c'est-à-dire que, en fait, je vais pouvoir faire du Search Extensibility, c'est-à-dire ajouter mon application dans Bing, à la fois pour des lieux, mais aussi pour des objets ou des films de cinéma. Alors, en France, on n'a que les lieux. C'est l'histoire de partenaires, donc ça va peut-être arriver pour les autres. Mais en Angleterre, par exemple, si je cherche aspirateur dans Bing, je vais pouvoir avoir des fiches de produits d'aspirateur et puis si j'ai une application de shopping, par exemple, en cliquant sur le lien, je vais pouvoir ajouter cet aspirateur, par exemple, à ma liste d'achat. Alors là, il y a un Consumer ID. Je mets vraiment le focus dessus parce que j'ai perdu énormément de temps là-dessus. Moi, dès que je vois ce genre de code, je me dis, ça doit être personnalisé par application. Je vais le changer, je modifie 2-3 chiffres, etc., de sorte qu'il soit unique. Non, surtout pas. Ça, faut pas y toucher. C'est un code que vous devez retenir par cœur et ne pas toucher. C'est celui-là et pas d'autre. Après, on a le Tax ID qui est par défaut, c'est-à-dire que quelle tâche vais-je faire en lançant le truc. Donc, ça sera toujours default. Et je vais spécifier un chemin vers un extra file où dedans je rentrerai d'autres informations. Donc ce extra file qui est juste en dessous, je vais définir le nom de mon application, c'est-à-dire que c'est le nom qui va être, si je reprends sur mon titre, c'est le nom par exemple ici Foursquare qui va être indiqué. Je vais pouvoir spécifier, donc je retrouve le Consumer ID de tout à l'heure, je retrouve sur quel type de lieu je m'enregistre, donc ici sur les restaurants et les magasins de nourriture. Et dans le caption, je vais pouvoir spécifier l'accroche en fait de votre application. C'est-à-dire que si je repasse sur le bon titre, ici, c'est que les télécharger, mais par exemple pour Force and My Place, c'est marqué check-in, cette photo, etc., etc. Donc c'est vraiment, moi pour Food Reporter, je lui dis chercher des informations sur le restaurant, rechercher des plats. Alors, tout ça, ça se fait assez simple. Alors, une petite note, là, il y a default, tout simplement parce que vous allez pouvoir jouer avec la culture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir spécifier le texte en français, le texte en anglais, etc. C'est vraiment assez ouvert et assez bien fait. Donc, comment on fait ça ? Il faut vraiment être ingénieur. Hop là. Donc, dans mon application de Notifood, qui est en fait le nom de code de Food Reporter, dans mon WM App Manifest, donc je vais rajouter, hop là, mon extension que je vous ai montré tout à l'heure, tout simplement. Dans mon app.xaml, hop là, j'ai perdu ma toolbox. Je vais rajouter un URI Mapper. Alors, je vais expliquer tout de suite pourquoi je fais ça. Parce que, en effet,
Ça c'est cool comme fonctionnalité, mais il y a un petit côté négatif derrière, il est un petit peu, on va dire, embêtant. C'est-à-dire que d'habitude, pour tout ce qui est task et tout ça, ça ouvre la page par défaut de votre application et ça passe des paramètres, et puis derrière, vous faites ce que vous voulez. Pour le Search Accessibility, il est un petit peu plus vicieux. Il va vous emmener sur cette page, quels que soient les settings que vous avez mis. C'est-à-dire qu'il va vous emmener sur Search Extra, point d'interrogation, et la liste des informations qu'il a réussi à récupérer. Donc la longitude, la latitude du restaurant, son nom, son adresse, sa catégorie, etc. etc. Alors, le seul problème, c'est que moi, je ne peux pas faire de page XAML qui s'appelle Search Extras. Je suis obligé d'en jeter .xaml. Donc là, il va falloir que je fasse un petit hack. Et ce petit hack, c'est justement le remapper que je viens de vous montrer. Ce remapper, que je déclare dans le app.xaml, c'est bon, on voit ouais. Je spécifie, hop là, bon, c'est pas grave, j'arrive pas à en dire, que toutes les URI qui commencent par /extras, je les redirige vers une page qui a un nom un petit peu long, Search Extensibility Loading Page. Et tous les paramètres qu'on a vus derrière vont se balader avec. C'est-à-dire que dans ma page Search Extensibility Loading Page, je vais retrouver les paramètres place name, place latitude, etc. etc. Alors ça suffit pas parce que là j'ai juste créé le remapper, il faut que je l'affecte. Donc petite manipulation, c'est le seul petit côté un peu difficile. Là dans mon app.xaml.cs, je déclare mon root frame. J'ai juste, hop là, ici, à lui dire en tant que URI mapper, tu utilises la ressource que je viens juste de déclarer au-dessus, et cette ressource, tu le considères comme un URI mapper, sinon c'est un object. Hop là. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes mes requêtes vont être redirigées vers la page, donc Search Extensibility Loading Page. Dans cette page-là, dans la méthode onNavigateTo, c'est-à-dire que c'est la page qui est appelée lorsque vous arrivez sur la page. Alors en plus, je spécifie que tu fais le traitement lorsque c'est une nouvelle navigation. C'est-à-dire que on passe par cette méthode notamment quand on fait un back. On passe par cette méthode quand on se rafraîchit, etc. Donc moi, je veux juste quand c'est la première fois que tu arrives sur cette page-là, je récupère les données dans le navigation context. Donc je récupère le place name, le place longitude, le place latitude, et à partir de ça, je fais mon traitement. Et donc par exemple, pour l'application donc Food Reporter, hop là, celui-là. Je vais refaire une recherche restaurant. Hop là. Hop là. Tiens, on va aller au Fouquet's. Comment t'écris ça on va aller au restaurant, c'est pas grave. Hop, rechercher. Hop là. Donc, on va prendre un restaurant qui est plutôt bien coté, la brasserie Lorraine. Hop là, restaurant, je ne sais pas ce que c'est. Ici, je vais retrouver donc l'application, donc Food Reporter avec le test que j'ai mis en dessous, chercher les plats. Donc là, ici, ce que je vais afficher, c'est ma page Search Extensibility Loading Page. C'est juste une page avec une loading bar. Derrière, elle fait traitement. Et là, on a trouvé les informations sur le restaurant. Et pas de chance, il n'y a pas de plat dans ce restaurant par l'utilisateur de Food Reporter. Bon, c'est pas très grave, mais vous voyez, on peut facilement étendre la recherche de Bing avec votre application. Donc la démo, on vient de la faire. Pour l'instant, là, si on fait le bilan, on a fait le social, on a fait le local, donc on a fait le solo. On va faire le duo, non, la mobilité maintenant. Voilà, la mobilité. Donc on va faire vite, hein, parce que ouais. Ça passe vite le temps. Donc je vais vous montrer juste deux petites choses. Comment est-ce qu'on fait une capture de caméra, donc une petite photo, pour pouvoir acquérir en fait ces informations et puis après éventuellement les renvoyer vers du réseau social, des choses comme ça. Et puis ensuite on verra comment utiliser un micro. Donc c'est des choses qui sont un petit peu moins vues, donc c'est intéressant. Caméra capture task. Donc il suffit juste, encore une fois c'est très simple, de instancier un objet caméra capture task, de lui donner un événement completed lorsque la photo est prise. Lorsqu'on appuie sur le bouton, on déclenche la caméra en effectuant un show. Et s'il n'y a pas d'erreur, on va mettre... C'est le Pardon ? Non.
S'il n'y a pas d'erreur, on va mettre en fait la photo obtenue dans une image qu'on va pouvoir afficher. Donc c'est extrêmement simple et ça marche très bien. Bon, une toute petite note. Là, pareil, si on appuie 2 fois sur le bouton, on aura le même problème que tout à l'heure. Là, on a simplifié le code, mais voilà, il va falloir que vous ayez désactivé le bouton et vous le réactivez après, pareil que tout à l'heure. Hop là, viens plus vers la gauche. Donc là, tu as fait 2 lignes de code, en fait, en gros, si je résume. Comme toujours, moi, c'est 2 lignes de code. Hein, sinon, je suis perdu. Je prends une photo de la salle. Voilà. Souriez. Et on va se retrouver. Ah bah c'est les plus beaux de la salle, ça tombe bien. On peut voir maintenant, en fait, comment enregistrer facilement une conversation, par exemple. Donc cette fois-ci, on va partir sur du XNA. On va laisser tomber un petit peu le Silverlight. Le XNA, c'est quoi? C'est un framework en fait de jeux vidéo. Alors attends, on avait juste un tout petit mémo avant. Ah oui, excusez-moi. Et en plus, la diapo va te plaire. Voilà. Voilà. Objection. Non, alors il y a juste un tout petit warning à faire. C'est que, comme Samuel l'a montré, il crée une task, il s'enregistre sur un événement de la task qui est completed et ensuite il fait un show. Donc la petite chose à faire, c'est de ne pas créer, tous les débutants le font et à chaque fois on se fait avoir, il ne faut pas créer la caméra task dans votre fonction. Parce que lorsqu'on sort de la fonction, c'est-à-dire après le show, votre caméra elle est détruite. Et donc l'événement completed, vous ne l'avez jamais. Donc le petit conseil, c'est juste en fait que cet objet-là, caméra capture task, il faut qu'au niveau de son scope, ça soit la classe. En gros, vous faites une variable de votre classe et non une variable de votre fonction. Un autre petit warning, alors c'est pas le cas encore, mais il faut faire attention, notamment avec la mise à jour Windows Phone Tango qui va arriver bientôt. Si on regarde les spécifications matérielles des Windows Phone, je ne sais pas si vous avez vu, moi il y a un petit truc qui me choque, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que maintenant la caméra est optionnelle. Vous n'êtes plus obligé d'avoir une caméra sur votre téléphone. Vous pouvez avoir un Windows Phone qui n'a ni caméra frontale ni caméra normale, on va dire. Donc attention là-dessus, un petit code pour vérifier. Camera.isCameraType supported. Vous lui dites, est-ce que vous lui passez une enum et lui dites primary et vous vérifiez ainsi si le téléphone de l'utilisateur a une caméra et si c'est pas le cas, alors on affiche un message. Votre téléphone n'a pas de caméra, on ne peut pas accéder à cette fonctionnalité. Donc là, tu nous as parlé de l'image. Voilà. Moi, je veux du son maintenant. Ok, donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais revenir sur le code. Tac. Eh bien, on va utiliser le framework XNA, qui est un framework de jeux vidéo normalement, mais on peut aussi l'intégrer dans Silverlight, certaines librairies, hein, pas toutes les librairies, mais certaines librairies, et donc du coup profiter de la puissance de XNA. Mais ça passe le marketplace? Absolument. D'accord. C'est ça qui est bien. Donc, on commence en général par utiliser un dispatcher timer pour faire fonctionner la loop de XNA. Donc, c'est quelque chose en fait qu'on implémente une fois pour toutes. Je vous en parlerai même pas. Il suffit juste en fait de faire une boucle et puis de faire un update. Copier-coller l'exemple qu'il y a sur le MSDN. Ce qui va en revanche nous intéresser, c'est plutôt l'objet microphone qu'on instancie ici. On prend le microphone par défaut. Il y en a qu'un en fait sur les appareils. Peut-être que plus tard il y en aura plusieurs, mais bon. Donc on prend le default. Mais il est optionnel le microphone ou il est tout le temps? Donc ça c'était la vanne de Rudy. Hein. C'était pour dire que si on n'avait pas de micro, on aurait du mal à téléphoner. Alors, on sait jamais. Hein. Donc c'était préparé, hein, ça se voyait pas. Voilà. Si on l'avait bien répété cela. Donc on crée un flux qui va contenir l'ensemble de notre sample. Notre objectif en fait c'est d'enregistrer 3 secondes via le micro. Donc dans le microphone, on va utiliser un buffer qui, toutes les 1 seconde, va appeler un événement qui s'appelle buffer ready. Voilà. Donc, c'est parti. Lorsque l'enregistrement va débuter, l'événement va se déclencher et on va récupérer dans un buffer, donc un objet mémoire, ces données du microphone pour les ajouter au flux complet stream sample. Une fois que le temps total de 3 secondes est dépassé, donc là c'est 3 secondes, ça pourrait être 40 ou ce qu'on veut, mais pas trop quand même, parce que ça prend de la mémoire, eh bien on va le rejouer. Donc on arrête le microphone, bien sûr. Et puis, donc là il y avait un petit affichage de sample, mais qu'on ne fera pas. Et puis on va rejouer le son avec Sound Effect. C'est très simple, il suffit juste de lui indiquer
le tableau de bytes contenant le sample. Et puis c'est parti, on fait un play. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner. Alors je vais passer à côté. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bien. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Donc là, tu as enregistré le son et tu l'as rejoué derrière sans aucun souci en C'est ça. 4 lignes de code. Passe à la suite. Alors, diapo. Alors, je pense que on peut vient regarder en fait très rapidement. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais juste une intégration du son et de la caméra sur une application voilà, que j'ai développée. Ça va vous permettre de voir un peu le rendu. Allez, super rapidement. Hop. Donc c'est Let's Walk, dont je vous parlais tout à l'heure, le gestionnaire de promenade. Donc là on peut créer en fait une nouvelle promenade. Bon, peu importe, je ne vais pas m'appesantir sur les fonctionnalités, mais on peut créer en fait une nouvelle photo sur un lieu donné, une carte. Voilà, on prend la photo. Je la prends. On prend la table, hein, c'est bon. Voilà. Je la prends vite fait. Tac, table, clac. J'accepte. Recentre-toi. Voilà. Hop, c'est par ici. Donc là, du coup, je peux faire des choses genre rotation, des choses assez rigolotes. Pour le son, c'est pareil. Ici, on va avoir un enregistrement qui dure 40 secondes maximum, qu'on peut arrêter, une génération faite d'un sample qu'on va retrouver ici. Voilà. Et que tu vas pouvoir rejouer, etc. etc. Voilà. On peut, à partir de choses très simples comme on a vu, faire des applications qui ont un petit peu de charisme et qui jettent. Voilà. Alors, jetez pas votre téléphone, hein, évidemment. Allez, moi j'ai toujours, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'aime bien m'intégrer en fait au sein du téléphone. Et donc là, par exemple, là tu nous as montré pour prendre une photo, tu as lancé ton application, tu as appuyé sur un bouton, ça a lancé la caméra et tu es revenu dans ton application. Moi j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Donc première chose, déjà j'ai envie de m'intégrer au Hub Photo. C'est-à-dire que ça, c'est l'application native de votre Windows Phone. Ici vous allez retrouver album, etc. Et donc si vous slidez vers la gauche, vous avez un onglet application. Alors si vous n'avez pas d'application, hein, il est vide, il n'existe pas. Ici par exemple Cava20, c'est une application de réseaux sociaux avec du vin que j'ai fait avec Stéphanie Artrich. Lorsque je vais cliquer sur cette icône-là, ça va me lancer mon application. Donc c'est un moyen aussi de faire un petit peu ma pub de l'application dans le téléphone. Alors comment on fait ça? Je vais reprendre mes chouchous, hein, extension dans le WM App Manifest. Le consumer ID, c'est pas le même que tout à l'heure, mais bon, l'extension name photo extra hub et c'est tout. Voilà, je copie-colle cette ligne-là et mon application est maintenant dans le hub photo. Alors, il y a une frustration en tant que développeur, c'est que moi j'aime bien savoir d'où viennent les gens. C'est-à-dire que potentiellement, lorsque les gens appuient sur l'icône dans le hub photo, j'ai peut-être envie de faire un traitement spécifique, les rediriger vers une page spécifique de mon application, etc. Alors malheureusement, aujourd'hui, avec Windows Phone Mango, on n'a pas la possibilité de différencier un lancement classique via la home de votre téléphone qu'un lancement du hub photo. Bon, c'est pas très grave, mais c'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. Je vais aller plus loin, c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de lancer l'application pour prendre la photo, j'ai envie de lancer l'appareil photo et ensuite d'aller dans l'application. Donc là, par exemple, j'ai pris une photo d'une bouteille de vin. Et si je clique sur les 3 petits points qui sont en dessous, le menu, j'ai plusieurs menus, dont notamment 2 qui m'intéressent. Le menu partagé, qui va me donner accès à des fonctions natives du téléphone. Message, donc c'est les SMS, Hotmail, Gmail, parce que c'est mes mails personnels. Et Cava20, qui se retrouve en plein milieu, qui est mon application. Et donc la personne, lorsqu'elle va prendre une photo et cliquer sur partager, alors c'est l'anniversaire de qui? C'est l'anniversaire de Livia. Ah, c'est la personne qui s'occupe de Microsoft des relations. Vous lui souhaiterez joyeux anniversaire si vous croisez Livia aujourd'hui. Et donc, il y a un autre menu qui est application, où cette fois-ci, j'ai qu'une liste d'applications. Et pareil, je vais pouvoir me brancher dessus. Et lorsque je vais lancer l'application, je vais récupérer la photo courante et rediriger vers une page, par exemple, pour Food Reporter. On redirige directement vers la page Ajouter un plat. La personne a juste à rentrer ensuite le nom du plat, envoyer, et c'est fait. Alors, comment je fais ça?
Et ben encore comme tout à l'heure, hein, le WM App Manifest avec l'extension, c'est vraiment mon chouchou de la session. Donc là j'en ai mis deux. J'ai mis le viewer qui était le application 3 petits points, le share qui était le partager 3 petits points. Je rajoute ces deux lignes là, c'est le même consumer ID que tout à l'heure aussi. La task ID c'est toujours default. Et cette fois-ci, je vais avoir une interaction, c'est-à-dire qu'il va m'envoyer un token dans la page principale de mon application, donc souvent c'est le main app.xaml. Et donc, il va falloir que je récupère. Donc, c'est soit file ID, soit token, selon les extensions que vous avez choisies. Donc là, j'ai généralisé tout ça. Il suffit juste que je prenne le token. J'appelle une fonction xna, encore une fois. Donc, new media library.getPictureFromToken. Ça va me retourner un objet picture où dedans j'aurai accès au stream de l'image, et à partir du moment où j'ai accès vraiment aux données de l'image, j'en fais ce que je veux, je l'affiche, je l'envoie vers un serveur, je la mets en cache dans mon application, peu importe, vous faites ce que vous voulez avec ça. Donc c'est super simple et ça permet vraiment d'intégrer votre application dans le téléphone. C'est-à-dire que là, si on pouvait reprendre l'application de Samuel, je prends ma photo, je clique sur Let's Walk et ça me rajoute directement la photo dans son application. Petite conclusion. Je crois qu'on l'a vu ensemble, Windows Phone est tout à fait prêt à accueillir toutes les applications Solomo. Donc de manière très simple avec des composants natifs et puis de manière un peu plus complexe avec des composants tierces. Je suis compliqué comme garçon. Ouais, on le sait, tout le monde le sait. Et puis on peut aller un petit peu plus loin aussi en utilisant les ressources en fait du système de Windows Phone avec l'extensibilité en fait dont parlait à l'instant Rudy. Et pour faire des applications qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà.